On va commencer sur le vote cet après-midi, un vote important sur la loi de simplification. On a eu un débat en réunion de groupe qui était un débat fort intéressant sur les arguments pour, les arguments contre de voter ce texte. Parce que c'est un vrai dilemme. Alors, ce texte est une attente d'un certain nombre de chefs d'entreprise. C'était d'ailleurs son but initial, simplifier la vie des entreprises tout en respectant nos normes et nos ambitions. Il était attendu. Aujourd'hui, il est assez déceptif. Mais, cependant, il y a quelques avancées qui sont pour les chefs d'entreprise importantes dans le texte. Ça, c'est le premier point. Évidemment, il y a le débat ZFE. Ce texte a shooté les ZFE. À ce propos, on était fort peu nombreux à nous mobiliser en hémicycle ce jour-là. Si on avait été un peu plus nombreux, peut-être que ça se serait mieux passé. Mais toujours est-il que cette alliance des extrêmes a fait sauter les ZFE. Alors, c'est assez étonnant de la part de certains qui nous parlent de bifurcation écologique à longueur de temps. Dès qu'il y a des choses un peu courageuses, tout d'un coup, le courage, visiblement, chez eux, c'est synonyme de recul. Bon, sur ce point, les ZFE n'ont rien à faire dans ce texte. Donc, le Conseil constitutionnel shootera les ZFE. C'est à peu près sûr. Donc, la position du groupe, c'est, compte tenu de ces avancées, compte tenu du peu de risque qu'il y a de recul écologique en réalité, parce que le Conseil constitutionnel fera son rôle et fera son travail, le groupe va voter pour le texte. Mais le groupe souhaite que dès maintenant, nous mettions en place un travail autour de la simplification pour les entreprises, et non pas de faire un texte tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais nous allons porter cette initiative d'avoir un texte annuel sur un travail de clarification et de remise à niveau autour du travail des entreprises pour faciliter leurs tâches et pour simplifier leur travail. Alors, je vous parle à vous, à des connaisseurs. En fait, on propose une sorte d'addu de la simplification. On va porter ça auprès du Premier ministre, et évidemment, peut-être que nous aurons une écoute attentive, parce que je crois que c'est aussi un souhait du gouvernement d'aller dans ce sens. Et puis, le texte ZFE, c'est une étape. Il va y avoir la CMP. Et suite à la CMP, nous verrons définitivement quel sera notre vote. Juste un des arguments aussi qui ne nous fait pas voter contre, alors que nous aurions pu imaginer, et pour certains voulu voter contre, c'est que voter contre, on redonne encore la main aux sénateurs. Moi, j'ai rien contre les sénateurs, mais enfin, il faut que nous puissions nous affirmer aussi en tant que représentation nationale. Je vous rappelle que les sénateurs sont la représentation des territoires, nous sommes la représentation du peuple. Et pour cela, il faut aussi que nous ayons des prises de position courageuses à certains moments. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce texte. Un vrai débat que nous avons eu, un débat intéressant. Je vous propose qu'on fasse les questions après. Et Perrine va vous parler d'un autre texte qui est un sacré nid à bazar, excusez-moi de l'expression, le texte Grenier. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, je vous indiquais que nous nous honorions de la manière dont avait été traité le texte fin de vie. Je dois dire que la manière dont commence le texte sur la politique énergétique nous inquiète grandement. Parce que on a quand même l'impression qu'on fait tout et n'importe quoi. Typiquement hier, au gré d'amendements et de suppression d'articles, un coup on a donné le monopole des constructions des nouveaux réacteurs EDF, un coup on leur a enlevé, un coup on leur a remis, bref, tout ça dans le même texte. Donc je vous indique que ça va quand même être très compliqué après à voter quand on a tout et son contraire dans le même article. Et puis on vote certaines choses qu'on compte contraires à l'Union européenne, comme les tarifs réglementés. Bref, ça part très très mal. Moi, j'appelle nos collègues à revenir à la réalité de notre système énergétique et à l'enjeu de ce texte qui est une loi de programmation de la politique énergétique et pas un texte où chacun fait son petit lobbying pour se faire plaisir à telle ou telle personne dans sa circonscription. On voit bien que là, on se retrouve avec des personnes en plus qui souvent prennent la parole, qui ont l'impression d'être sachants sur le sujet
et quand on arrive un peu sur le fond, il n'y a aucun argument technique. Donc voilà, ce texte démarre très très mal. Nous allons voir comment ça évolue ces prochains jours. En tout cas, nous avons fait part au gouvernement qu'il faudrait peut-être envisager des secondes délibérations quand on a tout et son contraire dans le même texte. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se pose cette question-là. Et puis tout ça est aussi alimenté par des problèmes de recevabilité de certains amendements, avec certains amendements qui ont des liens avec le texte qui sont rejetés, comme notamment des liens avec le fournisseur d'énergie. Et par contre, des liens sur la rénovation qui, eux, passent. Donc on a comme ça des choses qui arrivent au niveau de ce texte où on se retrouve avec des choses complètement décousues et où ce texte programmatique est en train, je l'espère, pas en tout cas, d'aller vers l'enlisement qu'on a pu connaître avec simplification, qui malheureusement ne fait pas ressortir que le bon côté de l'Assemblée nationale, mais surtout, j'allais dire, son mauvais côté. Et quand on parle d'enlisement, vous l'avez vu ces dernières semaines, pour changer de sujet, on a dû rejeter il y a quelques semaines le texte sur l'agriculture. Ce texte va revenir en CMP à la fin du mois. Ce sera notre président de groupe Marc Fesneau qui assistera à la commission mixte paritaire et nous sommes bien décidés à challenger le porteur du texte qui avait dit qu'il voulait être dans le compromis pour qu'on aille vraiment sur un compromis plus dans le sens que nous portions sur ce texte-là agricole, car comme sur la partie simplification, on a des acteurs qui attendent, que ce soit le milieu économique ou le milieu agricole, qui attendent et qui sont peut-être un peu dépités de ce qu'ils voient sortir de l'Assemblée nationale. Et je vous dirai, bien entendu, la semaine prochaine, ce que nous pensons du texte énergétique, mais en tout cas, il part très très mal cette semaine. Et j'espère vraiment que nos collègues vont revenir à quelque chose d'un peu plus mesuré et qui soit en phase avec ce qu'on a besoin, c'est de réfléchir à la politique énergétique des 30 prochaines années pour notre pays. Voilà. Question. Quel que soit le sort du vote, l'issue du vote tout à l'heure sur le projet de loi de simplification, comment vous expliquez cet enlisement de ce texte ? Bon, je suis un peu... je vais le faire, je vais être direct. Il y a certaines qui ont cédé à un populisme, voilà, à la facilité. On se sont dit, tiens, il y a un texte où on va pouvoir supprimer tout un tas d'irritants. Nous avons des irritants autour de ZFE, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut tout jeter ? Certainement pas. Et nous, le groupe Modem, refusons l'idée de revenir sur des acquis environnementaux, qu'on revienne et qu'on se dise à un certain moment, là, on s'est trompé sur les curseurs, pour que ça marche, il faut transformer les choses. Oui, et ça c'est le rôle de l'évaluation, du contrôle des politiques publiques, et c'est le rôle des parlementaires de parfois dire on doit ajuster un dispositif que nous avons pris. Mais sur le fond, vous voyez bien qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui se disent oui, les ZFE, il y a des ajustements à faire, et nous on pense effectivement qu'il y a des ajustements à faire, mais il y a aussi des gens qui disent supprimons les ZFE, ça sert à rien, et continuons, excusez-moi, à polluer l'air de nos villes. Voilà. On voit bien qu'il y a deux choses. Et en plus de ça, il y a eu la volonté, j'ai envie de dire, d'une certaine facilité pour certains à vouloir supprimer le Centre national du cinéma, tout ce qui marche, en fait. Il y a des gens qui ont voulu supprimer ce qui marchait. Alors, bon, parce que, soi-disant, les agences, ça fonctionnerait pas, etc. Bon, voilà. Là-dedans, la suppression des agences, c'est aussi pas vraiment lié à la simplification économique. Et non, le texte est sorti de son du sillon dans lequel ça a changé parce que je crois que ça a changé entre la commission et la séance, mais finalement les suppressions d'agences ça nous va donc. Non, mais je vous disais aussi à l'instant sur le texte Grémillet qu'on avait des problèmes sur les recevabilités d'amendements. Je suis désolée, dans un texte simplification, avoir le baltrap de toutes les agences, c'était pas forcément l'endroit où il fallait les mettre. Donc on a vraiment, je pense, un vrai problème de recevabilité sur nos textes. Je vous l'ai dit, je l'ai vu encore aujourd'hui, mais sur ce texte-là, ça a été le cas aussi. Normalement, il faut qu'il y ait le moindre lien avec le texte simplification. On a vu qu'il y a des amendements qui sont passés, et ça, c'est malheureusement les présidents des commissions qui les valident. Voilà, c'est de la politique, mais on se retrouve dans cette problématique. On a pu se retrouver à d'autres moments, parce que des amendements qui ne devraient pas passer, sont passés, arrivent dans ce texte, sont votés, et qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça prend au Conseil constitutionnel et c'est terminé. Donc, à un moment, il faut vraiment aussi qu'on retourne sur la vraie doctrine de l'Assemblée nationale sur l'acceptabilité ou pas de certains amendements, que ce ne soit pas, j'allais dire, d'effet politique,
que ce soit pas pour faire plaisir à ses copains de telle ou telle mouvance politique, mais qu'on soit vraiment stricto sur le cadre de la recevabilité des amendements, on aurait moins de difficultés. Parce que tout ce que vous indiquez là, c'était pas du tout dans le projet de loi de simplification, qui au départ était un projet de loi de simplification de la vie économique. Supprimer telle ou telle agence, ça va pas bouger la vie de nos entreprises plus que ça. Dans les deux cas, c'est la commission de l'affaire éco. Non, oui, il y avait une commission spéciale aussi sur le texte. Ah oui, et donc, voilà. Juste pour répondre à votre question, là, on est à une étape, il y aura une CMP. Et la CMP va, j'espère, faire son travail de rendre le texte dans l'esprit initial qui était le sien, c'est-à-dire simplifier la vie de nos entreprises. Il avait levé la main d'abord, et puis après, je reviens vers vous. Merci. Sur la PPL Grémillet, la position du gouvernement à ce stade est de ne pas attendre la fin de la navette parlementaire pour publier un décret. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Alors, malheureusement, vu le spectacle démontré hier, je comprends que le gouvernement puisse se poser la question. Quand je dis sur un même texte, on vote tout et son contraire, donc quand on fait la consolidation du texte, on a un coup oui, un coup non dans le même texte, et à un moment, il peut se poser la question si on est réellement responsable pour pouvoir faire une loi de programmation. Donc moi, je ne suis pas pour, soyons clairs, je ne suis pas pour que le gouvernement passe par décret. J'aimerais mieux que l'Assemblée nationale arrive à se remettre les idées à l'endroit et qu'on arrive à réfléchir loi de programmation pour notre politique énergétique dans les 30 ans qui viennent. Mais force est de constater que ce qu'on voit là peut effectivement, malheureusement, donner du grain à moudre dans le moulin du gouvernement. Donc on est en train, un, de salir l'Assemblée nationale, et deux, de donner tous les arguments au gouvernement, de dire il faut passer par décret, il ne faut plus passer par l'Assemblée nationale. Donc c'est très dangereux ce qui est en train d'être fait, puisqu'on est en train de nous-mêmes démontrer, j'allais dire, notre incapacité à légiférer, et c'est ça qui est le plus dangereux pour moi aujourd'hui. C'était pour revenir un peu sur le vote de la loi de simplification. Est-ce qu'il n'aurait pas été tout de même plus simple pour vous de faire un peu ce que fait le groupe EPR, c'est-à-dire de revenir au texte initial du Sénat en rejetant le texte aujourd'hui à l'Assemblée, on revient au texte du Sénat en CMP, et donc la question des ZFE ne pose plus les mêmes difficultés. Alors, pourquoi vous n'avez pas choisi cette option? Pour deux raisons. Pas le Sénat. Non, rien à voir. Pour deux raisons. C'est que si on refuse le texte, ici, toutes les avancées du texte qui ne sont pas issues du texte initial au Sénat, qui ne sont pas passées, sont finies, on ne pourra pas y revenir. C'est l'entonnoir et c'est la règle du voilà. Donc voilà. Donc nous on fait le choix en responsabilité de dire il y a des avancées dans le texte. Le texte répond à des préoccupations de notre tissu économique, mais la question des ZFE sera tranchée, soit par la CMP, et nous l'espérons par la CMP, qui verra que de toute façon c'est un cavalier, soit par le Conseil constitutionnel qui rappellera que c'est un cavalier, qui rappellera peut-être à cette maison que nous avons des règles constitutionnelles, et on continuera derrière parce que comme nous on essaye de pas, on se fait déborder tout le temps par les PS, j'ai débordé la hauteur du débordement PS. J'ai encore rien dit.